Salut tout le monde, ici Sébastien, je suis avec Lucas. Aujourd'hui, on est présentement à la Farandole, qui est une boulangerie-pâtisserie à Sainte-Adèle. On est là pour rencontrer Charlotte Rosine, qui est une employée, donc on lui pose quelques questions. Elle va nous faire découvrir son commerce. Donc, vous êtes prêts, on y va? Allons-y! Charlotte, merci beaucoup de nous recevoir dans le commerce. On a quelques questions pour toi. T'es prête? Oui, je suis prête. Super, on y va. Vas-y, Seb. Good. Donc, tout d'abord, depuis quand toi tu travailles à la Farandole? Moi, je travaille à la Farandole depuis, ça va faire bientôt 6 ans. Ça fait 5 ans que ma mère a racheté cette magnifique pâtisserie. Et j'ai fait tous les postes. J'ai commencé à la plonge, j'ai été serveuse, j'ai beaucoup aimé ma mère dans la pâtisserie. Là, maintenant, je suis cuisinière, Ok. je travaille les lundis, je fais les œufs et tout. Mais c'est vraiment une belle entreprise. Ça fait déjà 5 ans, et ça va vite. C'est bon, donc autrement Ouais. dit, tu as gravé tous les échelons qu'il fallait, c'est super. Mais j'ai touché à tout parce que c'est vraiment familial. OK? C'est ma mère, ma soeur à la pâtisserie. Moi, je suis un peu partout. Mais là, en ce moment, je suis surtout dans la cuisine. OK. Il y a Cristobal, qui c'est un peu comme un cousin. Puis lui, il gère vraiment la pâtisserie, tout ce qui est commande. Et, OK. il gère le plancher. C'est vraiment une belle équipe. Fait que c'est vraiment comme le commerce familial, puis c'est vraiment important, tu sais, je veux dire, mettons, comme dans une ville pour Sainte-Adèle ou pour d'autres, bien sûr, tu sais, d'encourager tout ce qui est local ou tout ça, donc... Ben, c'est sûr que on a vraiment la chance d'avoir beaucoup de clients, beaucoup d'Adélois, beaucoup de gens locaux Oui. qui viennent nous encourager à tous les matins. Oui. Puis nous aussi, on essaie d'avoir des produits les plus locaux possibles. Oui. Et puis on encourage beaucoup les autres commerçants aussi. Tu sais, je Oui. pense que cette Adèle, c'est vraiment une belle chimie. Là. C'est Oui. c'est une belle ville. Je pense que le local, c'est important. Oui, On est oui. pro-local, je pense. Naturellement, c'est certain. Ouais. Justement, tu m'as dit que tu as gravé les échelons, tu as commencé, mettons, un peu de tout, la caisse, tout ça, mais la transition, je veux dire, tout ça, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es donné comme un genre de deadline, de délai pour dire, OK, je vais faire étape 1, je vais faire ça, étape 2, je vais aller dans la cuisine ou... Ben, c'était un peu plus compliqué. Tu sais, quand j'ai commencé, j'avais 19 ans. Ok. J'étais quand même assez jeune. Et puis, tu sais, c'est vraiment au début, mon papa était là. Maintenant, lui, il se concentre en plus sur la chocolaterie. Mais Ok. c'était nouveau, là. On touchait à tout. Mon père m'aidait dans les pâtisseries. Puis moi, ce que je faisais serveuse et plonge. Ok. Puis, c'est vraiment juste pour comprendre vraiment comment l'entreprise fonctionne. Parce que le restaurant, c'était un gros morceau, là, sans Oui. faire de jeu de mots. Là. Oui, Il y oui, avait oui. beaucoup de monde, il fallait Oui, s'adapter, oui. il y avait beaucoup de choses à apprendre. Mais le plus important, c'était quand j'ai commencé, c'était serveuse, parce qu'il manquait déjà de staff à l'époque. On commençait à rechercher l'employé. Aujourd'hui, je pense que c'est pire, mais OK. il y avait vraiment une crise. Là. OK. C'est pas facile nécessairement. Hein. Puis je pense que tous les commerçants peuvent comprendre ça, mais c'est pas Ouais. toujours facile de trouver. Non, c'est sûr. l'employé. C'est sûr, mais tu sais, non, c'est Oui. ça, mais ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là en tant que tel, c'est que tu es comme un bon modèle où l'entreprise de tes parents, toi, ta mère, était quand même un bon modèle là-dedans. Puis Oui. entre commerçants, je veux Ouais. dire, je suis sûr Oui, que vous c'est vous ça. entraidez ou je veux dire, c'est certain que toute la chimie ou tout ça, je veux dire, c'est important que les commerçants s'entraident un envers l'autre et tout ça, donc c'est merveilleux. Oui, ben oui, ça c'est sûr. Là. Tu sais, je veux dire, on connaît tous nos voisins. Oui, Puis il n'y a pas vraiment de compétition, même s'il y a d'autres cafés Oui, ou oui, d'autres oui. pâtisseries. Ben, chacun a leur spécialité. Tu sais, Sainte-Adèle, c'est vraiment. Il y a vraiment de tout. Là. C'est agréable à découvrir. Puis je pense que notre force, c'est vraiment les commerçants locaux. Tu sais, je pense qu'on ne veut pas trop de chaîne. je comprends. Puis on encourage tout le monde. Oui, c'est sûr, c'est parfait. Oui, justement, vous faites beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose en soi. On n'est pas très réseaux sociaux, on est un peu comme des dinosaures encore à cette époque-ci, mais c'est sûr que des fois on fait des annonces, oui, mais notre force c'est vraiment comme les gens doivent rentrer puis voir, puis sinon on est un peu plus discret, on n'est pas trop OK. ce genre de Pas de problème. Ben justement, la seule curiosité que j'ai par rapport à ça, c'est. En tout cas, tes parents, j'imagine, le jour où tes parents t'ont annoncé, bon, ben écoute, on a acheté un commerce, puis tu vas venir travailler pour nous, je suis juste un peu curieux de savoir comment a été ta réaction. Ben c'est sûr que première. j'étais encore un peu jeune, Oui. mais je venais de finir le cégep, et puis j'étais entre deux. OK. Je savais pas trop quoi faire. Et puis, ma mère me dit, écoute, moi j'ai besoin d'un
j'ai envie d'avoir un autre commerce. Puis mes parents, ça faisait très longtemps qu'ils travaillaient dans le milieu de l'alimentation. Donc, c'est vraiment... c'était un gros défi pour ma mère. Elle m'a dit, est-ce que tu vas embarquer? Ce serait une bonne expérience. Puis moi, je me cherchais du travail aussi. Oui. Je dis, ouais. Et toute la famille embarquée dans le défi, c'est merveilleux. Ma soeur, elle complète ses études justement à l'école hôtelière, juste en haut de la côte. Et puis, elle a travaillé comme pâtissière. Elle fait vraiment des magnifiques gâteaux. Moi, je suis encore aux ressources humaines, mais j'aime ça toucher un peu à tout. Puis mon rêve, c'est de travailler ici, même des années plus tard, mais faire peut-être les deux. Oui, c'est certain. Faire 2 emplois. Ce qui est le fun en tant que tel, c'est que pour ta soeur, surtout, ben, je veux dire, elle a commencé ici au restaurant. Mais là, elle en tant que telle, elle veut faire son goût non seulement dans l'entreprise, mais dans sa carrière. Donc, c'est vraiment un bon modèle. Ouais. Tous les deux, vous vous entraidez, puis c'est vraiment merveilleux. Oui, mais c'est une belle esprit d'équipe, mais on est bien contents. Super. Écoute, c'était mes questions. Maintenant, c'est Lucas qui va te poser quelques questions. Donc, salut! Quand tu voudras, on est prêt. Nous voici maintenant avec Lucas qui va poser quelques questions à Charlotte. Donc, on y va. Vas-y, Lucas. Bonjour Charlotte. Bonjour. Dans le fond, je voulais savoir, qu'est-ce que tu vends, toi, à la farandole? Qu'est-ce qu'on va à la farandole? Ben, Oui. nos bonnes baguettes traditionnelles québécoises. Mais sinon, on est surtout une pâtisserie en fait. Donc, on fait beaucoup de gâteaux de mariage, beaucoup de gâteaux personnalisés aussi, thématiques pour les enfants, que ce soit les filles, les garçons. On fait beaucoup de pâtisseries françaises. Mon papa il était français d'ailleurs, mais pour honorer aussi nos anciens propriétaires et tout, on continue à faire la parisienne, ou la tropézienne. On fait aussi des Paris-Brest. On a commencé à faire des cannellis en fait qui se vendent très très bien. Mais on fait de tout, que ce soit le gâteau aux carottes, la tarte au sucre sur l'érable. On fait vraiment de tout. On aime ça s'inspirer, on s'amuse quoi. C'est un paradis pour les bouches sucrées, dans le fond. Un paradis pour les bouches sucrées. Oui. On aime ça. Il y a vraiment de tout. Oui. Des biscuits pour chiens d'ailleurs. Oui. Vous avez des bons déjeuners aussi, des bons dîners. Effectivement. Oui. Donc, c'est la farandole, en fait, il y a plusieurs départements. Donc, on a vraiment la pâtisserie, on a la boulangerie également, et puis tout ce qui est traiteur, gâteau de mariage aussi également. On peut proposer certains services comme des petites bouchées, des canapés, etc. Mais c'est vraiment pâtisserie, boulangerie, traiteur et bien sûr les déjeuners. C'est sûr que depuis le COVID, nos places sont un peu plus réduites, mais n'empêche que on fait quand même un très très bon service et puis on a un système aussi que les gens puissent attendre dans leur voiture et on prend leurs coordonnées et dès qu'il y a une table de prêt, on les appelle. Donc, c'est bien. Ça se fait quand même bien. Mais oui, effectivement, on fait des déjeuners. Et ça commence à 7h30, ça finit à 2h30. Donc, c'est bien, c'est des œufs. Et puis, on essaie toujours d'avoir le local, mais ça se prend bien à Sainte-Adèle. C'est une place pour déjeuner, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tu sais, quand on ne veut pas aller trop loin, ben on dit la farandole n'est pas trop loin, je peux prendre du pain en même temps, mais c'est ça. Super. Des très bons gâteaux aussi. Oui, pâtisserie, gâteaux, on fait de tout, comme j'ai dit. C'est sûr qu'il y a des gros gâteaux, il y a des petits gâteaux, il y a des cupcakes, mais... Des commandes spéciales aussi. Des commandes spéciales, effectivement. Ouais. Ça peut aller jusqu'à quel prix, ça, exactement? Ben, quel prix, ça dépend de ce que le client veut. C'est sûr qu'automatiquement, quand on est dans l'artisanat, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher qu'en épicerie. Oui, mais c'est sûr parce qu'on fait tout à la main et tout ça, mais il y en a vraiment pour tous les prix, en fait. Puis même que je pense qu'on s'est fait dire que nos chocolats artisanaux étaient vraiment pas chers. J'étais surprise. Je dis, pourtant, c'est du chocolat belge et tout. Tu sais, nous, on le vend comme ça, mais il paraît qu'il y a d'autres places qui vendent très très cher. Nous, on le vend au prix du gros. Mais... je veux dire, le budget, c'est personnel à chacun. Je veux dire, chacun a son budget et tout. Puis, comme, je sais pas quoi répondre. Ça peut aller de 5 $, mettons, à 150 $. Tu sais, je sais pas combien de personnes, ça dépend de ce que vous voulez. C'est le client qui décide, en fait. On propose ce qu'on veut. Oui. Qu'est-ce qui motive les gens à retourner à la farandole? Bien, comme dans n'importe quel commerce, je pense qu'avant tout, c'est la qualité des produits. Et puis ensuite, c'est sûr que c'est le service. Okay. Ça, naturellement. Et là, je parle pour tous mes amis de la Chambre des commerces, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident quand que... Bon, en fait, comment je peux expliquer ça? C'est que, genre, il y a le service, mais des fois, c'est pas facile de trouver des employés. Donc, ça arrive qu'il y ait certaines journées où on peut avoir un peu plus pressé. Mais je pense que les gens, aujourd'hui, ont vraiment une mentalité plus patiente. Je pense qu'on était habitués d'attendre aussi avec la pandémie. Les gens comprennent la situation. C'est une situation qui existe, là,
le manque de personnel, il y en a un peu partout. Oui. Mais on fait nos efforts. Mais Je c'est pense bien que les gens voient qu'on C'est qu'on bien fait des d'en efforts. faire part, justement. Je veux dire, Ouais. avec tout ce qu'on vit depuis 2 ans, au moins, vous réussissez à vous adapter. Oui, exactement. Au moins, ça ne joue pas avec la qualité des pâtisseries. Mhm. Ça joue plus le service au niveau. Des fois, ça arrive que les gens peuvent attendre, mettons, les fins de semaine, surtout 15-20 minutes, 30 Ouais. minutes, 45 minutes. Mais ça, on peut pas faire plus. C'est vraiment. Ouais. On veut que les gens aient la meilleure expérience possible, mais au moins, quand les clients arrivent ici, ben, au moins, ils sont bien servis. On Ouais. fait le service pour chaque personne. Bien Donc, sûr. vous donnez votre 110% à Oui, chaque c'est ça, fois. pour chaque personne. On essaie, en tout cas. Les gens, je pense qu'ils comprennent. On a Ouais. réussi à se créer des liens d'amitié avec nos clients. Super. Tant que Mais les gens si sont on compréhensifs. s'écrit, ouais, je prends des cafés avec certains autres commerçants. Très bien. On est bien cette année. Mhm. C'est une belle entreprise, une belle ville aussi. Quelle est la réussite d'une bonne journée au travail? Ben, je pense que si on a réussi à comment je pourrais dire, ben, c'est tellement dur à expliquer, dans le sens que nous, ce qui nous fait plaisir, notre raison de se lever le matin, c'est vraiment de faire plaisir aux gens. Mais dans le sens que quand les clients viennent, même si c'est juste pour une baguette, ben, on est toujours comme bonjour, un tel, Oui. puis Oui. on essaie toujours d'aller faire rire, on discute. On aime parler avec nos clients. Mhm. Ils nous comptent toujours plein d'anecdotes. Je pense qu'une journée réussie, c'est de voir nos amis clients, si on veut. Une journée moins réussie, c'est sûr que c'est quand il y a, comment je pourrais expliquer, quand on a l'impression qu'on a déçu un client. Je pense que c'est ça. Pour chaque patron, je pense que c'est ça. On ne veut pas décevoir les clients. Mhm. C'est rare que ça arrive, mais des fois, ça peut arriver que le client en veut sa vision. Oui. Mais ça, je pense que pour n'importe quel restaurateur Ouais, ou pour tout entrepreneur, le monde, c'est comme ça. c'est une bonne journée, c'est ça. C'est genre, Ouais. comme aujourd'hui, c'était une bonne journée. Très bien. Fait que dans le fond, tu dirais que le plus grand défi pour vous en tant que tel, c'est de ne pas décevoir le client. Ça serait ça. Ben, c'est sûr que c'est rare, mais c'est le cas extrême. Mais c'est une bonne journée, je pense que c'est ça. T'sais, aussi, quand on rentre, il y a toujours l'odeur des croissants, Oui. des pâtisseries, ça fait toujours Il n'y a du rien bien. qui bat un bon Une croissant au bonne journée, je beurre. pense que c'est Ah, ça. oui. On a fait plusieurs de nos clients. Comme vous, je finis ma journée, puis on se rencontre. Je veux dire, ça, c'est une bonne Oui, journée. ça c'est une très C'est bonne ça. journée, oui. Je pense que c'est une question un peu, je veux dire, moi c'est comme ça que je le vois, mais peut-être que vous attendiez une autre réponse. Ou... Non. Ben Bon non, optimisme. Ok, c'est bon. Donc, Charlotte, merci beaucoup pour Ça fait ton plaisir. temps. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo et abonnez-vous à notre page Facebook et YouTube, l'Odyssée des passionnés. C'était Lucas qui vous dit bonne journée et à la prochaine. À la prochaine. Salut! Salut. Bye bye.